Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Martine Lacasse et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site internet au www.martinelacasse.ca. Aujourd'hui, je vous entretiens sur la confiance en soi. Et je crois que c'est pas possible de parler de confiance en soi si on parle pas d'action. Parce que quelqu'un qui considérerait qu'il a une totale confiance en soi, il pourra pas s'en faire une preuve s'il pose pas les gestes en ce sens. Et en passant, avoir 100% confiance en soi, ça n'existe pas. Il y aura toujours des domaines, des activités dans lesquelles on n'a pas confiance. Et je vous donne un exemple, donc de piloter un avion ou de faire une opération à cœur ouvert. Ce que je remarque chez certaines personnes, et en fait c'est ce que j'entends, c'est pas nécessairement comme ça que c'est nommé, mais ce qui se cache sous leur difficulté de passer à l'action, c'est qu'ils sous-estiment leur réalisation. Leur perception irréaliste de ce qu'ils accomplissent, ça vient nuire au développement de leur confiance en soi et au passage à l'action dans le but d'atteindre la réalisation donc de leurs objectifs. En fait, ils en ont réalisé beaucoup de choses, mais en fin de journée ou en fin de semaine, ce qu'ils regardent, c'est leur liste des choses qui n'est pas accomplie. Alors, premier truc pour développer la confiance en soi, c'est de reconnaître le progrès effectué. Alors, et vos succès aussi, bien entendu. Mais s'il y a une chose qui n'est pas faite totalement, qui est faite en partie, mais de reconnaître la partie qui a été faite. Et aussi, en ce sens, de reconnaître l'effort que vous y avez mis, les qualités, vos talents et vos forces que vous avez utilisées pour réaliser ces choses-là. Deuxième chose utile, si vous voulez développer votre confiance en soi, et peut-être que ça vous est déjà arrivé, de vous dire, ben moi, j'ai pas la force de faire telle chose, j'ai pas ce qu'il faut pour réaliser mon projet. Donc, le second truc, c'est de regarder dans tous les domaines de votre vie et de nommer quelles sont les réalisations face auxquelles vous êtes les plus fiers. Lesquelles de vos réalisations vous amènent le plus de fierté. Maintenant, reconnaissez les qualités, les forces, les talents, vos caractéristiques que vous avez utilisées pour les réaliser ces choses-là dont vous êtes fiers. Et maintenant, aujourd'hui, reconnaissez que ces forces, ces talents, ces caractéristiques-là, ces qualités-là, vous les avez encore sont à l'intérieur de vous. Il s'agit de les réactiver, de les remettre en action, de les utiliser. Elles sont disponibles. Donc, réutilisez ces forces-là, ces compétences-là, ces qualités-là que vous avez, qui vous habitent, pour les réaliser vos objectifs. Donc, passez à l'action dès aujourd'hui et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire la preuve de vos compétences et développer votre confiance en soi. Sur ce, bon succès!